Hey, salut tout le monde! Mais qu'est-ce que c'est cette horreur? Ça, alors c'est dingue! On a déjà réagi sur ma chaîne aux épisodes de Family Guy. Mais les amis, vous avez été nombreux à me réclamer de partout que je perde pas de temps et que je fasse une partie 3. Du coup, aujourd'hui, je vais jeter un œil à certaines des situations médicales folles et complètement étranges d'une de vos émissions préférées, Family Guy. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom est Jordan Wagner, je suis médecin urgentiste. Si vous aimez le contenu de ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Comme ça, vous saurez dès que je sors une nouvelle vidéo. Allez, plongeons dans le vif du sujet. Oh. Pas bouger. Pardon, j'ai pas trouvé de dog-sitter. Ok, une seconde. En effet, les chiens peuvent rentrer dans un hôpital. Si c'est un chien de compagnie que quelqu'un est obligé d'avoir avec lui. Dans ce cas, oui, ils peuvent être admis dans l'hôpital. Mais pas tout le temps, ça dépend de l'hôpital. Vous avez tous la grippe, mais vous avez été pris en charge à temps. Docteur, j'ai une question très importante. Quand est-ce qu'elle pourra à nouveau faire le dîner? Moi, je sais faire N'importe que quoi. les œufs. Non, ne vous inquiétez pas, ils devraient tous être sur pied. Il y a des gens qui sont souvent auprès de personnes malades et qui ne tombent jamais malades. Moi, pour ma part, étant médecin urgentiste, je suis tout le temps auprès de personnes malades. Et je tombe très rarement malade. Quoi qu'il en soit, cette épidémie de grippe a décimé l'hôpital et nous manquons donc de personnel. Que diriez-vous de devenir infirmier? Est-ce que j'aurai le droit de porter cette espèce de pyjama vert? Oui. Alors j'en suis. Du coup, il va devenir infirmier sans aucune formation? Mettez-moi 5 cc de Music Factory. Dégagez. Encore. Dégagez. Ce sont des palettes de défibrillation, ok? La plupart des hôpitaux, de nos jours, utilisent des électrodes à coller sur la poitrine à la place des palettes. Mais certains en ont encore. Et si quelqu'un fait un arrêt cardiaque, elle prend en compte les pulsations et le rythme pour délivrer le choc ou non. Et on choque pas tout le monde. Généralement, on choque pour 2 rythmes. Le VTEC ou le VFib, quand la personne est inconsciente et sans pouls. Là, il a fait 3 chocs d'affilée. En fait, c'est un ancien protocole qu'on n'utilise en fait plus. En général, c'est un choc, RCP pendant ensuite 2 minutes, analyse du rythme cardiaque, et puis on utilise de l'épinéphrine en même temps. Toutes les 2 à 3 minutes. Moi, je change plus depuis des années. Je pèse 133 kilos depuis l'école primaire. En vrai, vous pouvez peser le même poids, mais avoir plus de graisse ou cutanée. Parce que la graisse et les muscles ne pèsent pas le même poids. Donc vous pouvez avoir 130 kg de muscles, mais être obèse quand même. À cause de la quantité de graisse sous-cutanée que vous avez, mais aussi de graisse organique. C'est peut-être à cause de cette grosseur sur votre cou, monsieur. Oh mon dieu. C'est vraiment sur le côté de son cou, donc ça peut être un genre d'anévrisme, ça peut être une tumeur, un cancer, un lipome qui est une tumeur graisseuse. On doit aller voir le docteur Hartmann immédiatement. J'ai peur que ce soit une tumeur. D'accord, je vais y jeter un œil. Non, oui, effectivement. Il semble que vous ayez un jumeau résiduel. Apparemment, il a grandi sous la peau de votre cou. Il y a des choses que l'on appelle des tératomes, qui sont des résidus de cheveux et de dents que l'on peut retrouver dans le corps, typiquement dans l'abdomen. Mais ils peuvent être ailleurs dans d'autres tissus. Mais un jumeau bizarre qui lui pousse dans le cou, c'est peu probable. Hey, salut tout le monde! Mais qu'est-ce que c'est cette horreur? Ça, alors c'est dingue, c'est un mini-moi. C'est génial. Ok, j'ai jamais vu ça dans la vraie vie. On va jamais ouvrir juste comme ça. On commencerait d'abord par faire différentes sortes d'imagerie, comme une échographie, un scanner, et pour les tissus mous, un IRM. Une radio est pas forcément utile dans cette situation. Et une fois qu'on a déterminé de quoi il s'agit, là on peut potentiellement ouvrir et voir ce qui est à l'intérieur. Ma machine à fécondation est finie. Elle va m'inséminer l'embryon qui recollera les morceaux de notre relation. Tout d'abord, j'insère les poils et la salive de Brian. Cheveux et salive, c'est bon, non? Il y a des éléments par lesquels on peut en fait extraire de l'ADN de quelqu'un. C'est ça, regarde-moi, pétasse. On peut pas juste injecter quelque chose dans l'abdomen. Il n'y a pas de place pour que le bébé se développe là. Il doit être dans une cavité. Et cette cavité, c'est l'utérus, qui est un organe que les femmes ont naturellement en elles. Par conséquent, il est peu probable que ce jeune garçon ait un utérus. Je sais pas s'il en a un ou pas, mais génétiquement, il devrait pas en avoir. Attends, mais il est positif ce test. Loïs n'est pas encore enceinte. Qu'est-ce que tu as fait? Tu devrais plutôt dire qu'est-ce que nous avons fait. Brian, on va être parents. Ah mon dieu. Pas vrai. Le test de grossesse urinaire analyse le bêta-HCG, ou l'HCG, qui est l'hormone chorionique gonadotrope humaine, le plus souvent libérée par le placenta.
mais aussi par l'hypophyse, le côlon, le foie. C'est pour ça qu'un homme peut avoir un test de grossesse positif en fait. Mais ça n'a rien à voir avec une grossesse, ça peut vouloir prédire différents types de cancers. Et du coup, finalement, c'est pas tant tiré par les cheveux que ça que Stevie puisse potentiellement être positif à un test de grossesse. Tu as vraiment l'air ridicule. Visiblement pas assez pour t'empêcher de m'engrosser. Bonjour Hélène, je suis le docteur Hartman. Voyons voir ce qui se passe ici, parce que Stewie n'a pas d'organes génitaux féminins. Votre vagin semble avoir un pénis et 2 testicules. Ah oui, j'ai... Ah ouais, bien sûr. J'ai éternué très fort et tout ce bazar est sorti. Ah, ça explique tout. Il a éternué trop fort. Ça marche pas vraiment comme ça. Alors maintenant, vous allez faire ce truc, vous allez prélever du liquide pour me dire si ce sera un attardé mental ou non. Il y a des procédures que les médecins peuvent faire. L'amniosynthèse, pour identifier les choses plus tôt. Généralement, ils font ça pour s'assurer que le bébé va bien, génétiquement. Qu'il n'y a pas de maladies congénitales, pour lesquelles on devrait s'inquiéter. Tous les défauts chromosomiques, ce genre de choses. Il y a toujours un risque potentiel de provoquer une fausse couche ou une infection lors de ces procédures. Mais il est très très faible et les gens le font généralement. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il Crise cardiaque. Quand quelqu'un fait une crise cardiaque et devient inconscient, il faut vérifier son pouls. Une crise cardiaque, généralement, ça veut dire que vous avez un vaisseau sanguin coronaire bouché. Une crise cardiaque, par le terme arrêt, signifie qu'il n'y a plus de mouvement. Donc que le cœur s'est arrêté. C'est là qu'on doit faire un massage cardiaque. Non, c'est pas vrai. Est-ce que mon père va s'en tirer, Dr House? Il est dans le coma, Madame Griffin. Et quand j'entends votre voix, je me dis qu'il a bien de la chance. Ah, c'est Dr House. Donc, d'ailleurs, si vous voulez que je réagisse à Dr House, faites-moi savoir quel épisode auquel vous voudriez que je réagisse dans les commentaires. Docteur House, si vous voulez sauver ce patient, vous aurez besoin de ça. Règle établie. Emportez ce truc hors de ma vue. Ok, vous connaissez Dr House, j'imagine que vous avez déjà vu l'émission. Il fait des choses comme il a envie de le faire en fait. Mes méthodes ne sont pas vraiment très orthodoxes, Monsieur Griffin, mais je pense pouvoir l'aider. Qu'est-ce que vous faites? Mon job. Parfois, les gens simulent le coma. Bon, pas lui. Ok, pas mal. Parfois, les gens font semblant d'être dans le coma, ou simulent des crises, mais en fait, on va le voir à l'examen. On utilise le score de Gaslow, et un des critères correspond à la réponse à la douleur. Les yeux sont fermés, et vous vous demandez est-ce qu'ils sont vraiment irréactifs? Et du coup, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un frottement sternal. En gros, on frotte notre main sur le sternum. Ça fait vraiment très mal. On peut aussi appuyer sur le lit de l'ongle, c'est super douloureux. Donc il y a plusieurs petites zones qui font super mal. Qu'est-ce que tu m'as raconté là? Oh. Oh, 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 oh. C'est dégueu, il a ses règles par le nez. Les allusions de Peter aux règles du nez sont inappropriées. Les gens peuvent potentiellement mourir d'un saignement de nez, parce que ça arrive dans 2 différentes zones du nez. Une devant, le septum, qu'on appelle le plexus de Kisselbach, et l'autre c'est un gros vaisseau sanguin, derrière, qui s'il est ouvert et qu'il saigne, vous pouvez vous vider de votre sang. Et puis c'est dur de savoir d'où vient le saignement à ce moment-là, et aussi de l'arrêter. Pour arrêter un saignement de nez, il faut se pincer le nez, se pencher en avant et surtout pas en arrière. On utilise de l'aphrine. En fait, c'est le nom de la marque, mais c'est la phényléphrine que l'on met dans le nez. C'est un spray qui resserre les vaisseaux sanguins. Et on peut utiliser de la cocaïne liquide. Et ouais, il y en a dans les hôpitaux, mais c'est pas celle à laquelle vous pensez. Cependant, je suis au regret de vous informer que Brian a une tumeur au Oh non. cerveau. Ça peut être des tumeurs au cerveau ou des fractures du crâne qui peuvent causer des saignements du nez. C'est plus sérieux et dangereux, dans le sens où il y a une relation entre votre nez et votre cerveau, et donc un risque accru d'infection. Bon, Doc, combien de smoothies je dois boire par... Ah, il est encore bourré. J'ai aussi entendu parler de méthamphétamine. Il y a des idées reçues comme quoi les cristaux auraient des pouvoirs de guérison. Mais la plupart du temps, c'est juste lié à l'effet placebo. Vous utilisez des cristaux, vous? Dites-moi dans les commentaires. Pourquoi ne pas l'enlever tout de suite pour qu'il ne devienne pas encore plus bête? Donc si Brian ne se fait pas enlever la tumeur, il ira quand même bien. Jamais, je ne redeviendrai jamais comme j'étais avant. Brian peut être opéré et redevenir intelligent, ou éviter la chirurgie et rester idiot comme ça. Donc le souci, c'est pas que Brian reste bête. Il est pas bête. Il a une tumeur cérébrale qui fait pression sur son cerveau, et elle pourrait continuer à s'étendre. Donc il faut se pencher sur le gonflement du cerveau. Et si c'est un œdème, il doit être retiré. Des fois, vous pouvez donner des stéroïdes pour pallier le problème. Mais un neurochirurgien doit ausculter pour une potentielle chirurgie, le plus tôt possible. Est-ce que vous avez une émission favorite qui met en scène les situations médicales auxquelles vous voudriez que je réagisse? Dites-moi quelle émission ou épisode dans les commentaires ci-dessous. Ou si j'ai loupé des scènes de Family Guy que je devrais regarder dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos amusantes comme celle-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé et prenez soin de vous les amis.